Blue Water Cruising, Nicolas Venance, Blue Water Cruising, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Blue Water Cruising, notre nouvelle émission dédiée au grand voyage. Une émission dédiée aux plaisanciers qui un jour décident de partir à l'aventure à bord de leur bateau. Et aujourd'hui, je vous propose de tout savoir sur l'histoire de ce Lagoon 52 qui était l'une des grandes vedettes du salon des occasions du multicoque de Canet-en-Roussillon sur cet automne 2021. Ce bateau, il a une histoire extraordinaire. Il a parcouru 25 000 milles nautiques avec la famille qu'il a acquis en 2016. Je vous propose de rencontrer tout de suite Jean-Pierre Fréry de chez Catams, broker spécialisé dans les multicoques, une filiale de chez Cap Océan, pour nous parler de ce bateau, un bateau qu'il connaît bien. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Jean-Pierre, derrière vous, un bateau auquel vous êtes très attaché, parce que c'est un bateau que vous avez vendu à une famille en 2016. Et ce bateau, vous l'avez revendu 5 ans plus tard à un nouveau propriétaire. Effectivement, c'est une belle histoire, c'est une boucle qui va se boucler. Donc oui, j'ai vendu ce bateau en 2016 à une famille, et puis qui a fait son tour, qui est parti 3 ans naviguer jusqu'à Tahiti, avec un joli parcours qu'on pourra décrire un peu plus tard. Et voilà, donc là il est remis en vente et revendu au premier jour du salon. Vous êtes pas insensible à la marque Lagoon, parce que vous avez longtemps été concessionnaire de la marque française. Oui, on va dire que j'ai eu 3 vies professionnelles. Donc la première en tant que skipper en charter. Ensuite, j'ai été concessionnaire de la marque Lagoon. Et maintenant, donc brokerage avec Cap Océan et Catams depuis 2 ans. Alors ce bateau, son histoire avec sa famille, elle débute en 2016. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passée votre première rencontre avec cette famille ? De manière assez traditionnelle dans le parcours des gens qui veulent acheter un catamaran pour partir, voyager, des années sabbatiques ou voilà. Donc en fait sur un salon nautique. Et puis après il y a eu un deuxième rendez-vous sur un autre salon nautique et on a construit le projet au niveau de l'espace, du volume, des options choisies. Et ensuite évidemment l'accompagnement, la mise en main traditionnelle pour nous, pour les clients, quoi. C'était quoi leur programme, leur rêve, le rêve qui leur tenait à cœur depuis des années et qu'un jour, ils ont décidé de matérialiser? Effectivement, ils voulaient aller vraiment jusque dans le Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et puis donc, en fait, ils sont arrivés là-bas, dans le Pacifique, au bout de 3 ans. Malheureusement, c'est vrai qu'ils sont arrivés en novembre 2019. Donc, évidemment, l'arrêt a été un peu brutal avec le Covid. Donc, le bateau est arrivé à Tahiti, en Polynésie. Et ensuite, ils sont rentrés en France, puisque avec le Covid, ils ne pouvaient plus naviguer. Alors j'imagine que cette famille qui a vécu à bord 3 ans, ils ont fait l'école. Les enfants avaient quel âge ? Les enfants étaient préadolescents et adolescents, entre 11 ans et 16 ans. Et oui, ils ont fait pendant 3 ans les cours du CNED. Et visiblement, ça s'est très bien passé, puisqu'à leur retour, ils se sont parfaitement intégrés à la suite des études, quoi. Entre-temps, ils avaient gagné, j'imagine, beaucoup de maturité, d'expérience et de connaissance du monde et des gens. Oui, forcément, c'est toujours une école de vie incroyable. Les rencontres, tous les petits incidents de la vie sur un bateau. Enfin, la vie sur un bateau, c'est toujours un peu quelques petits rebondissements dans l'année. Mais oui, ils se sont vraiment, c'est un très très beau souvenir quand ils en reparlent. D'ailleurs, cet été, une petite anecdote, ils sont repartis 15 jours sur un bateau en Corse. Et au bout de 10 jours, ils sont rentrés. Parce que voilà, le Pacifique leur manquait, enfin les lagons bleus leur manquaient, et voilà, donc visiblement ça les a bien marqués, oui. Ça les a bien marqués. Alors, quand ils achètent leur bateau, ils ont une expérience de navigation ou pas ? Parce que moi, des personnes que je rencontre, il y en a beaucoup qui n'ont aucune expérience. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent en tant qu'acheteur de catamarans, des primo-excellents, vraiment. Des gens qui en ont rêvé des années et puis qui, au fil du temps, peuvent le réaliser, donc achètent. Mais là, c'était un petit peu particulier puisque le père était armateur professionnel de vedettes à passagers. Donc oui, il avait quand même une expérience et ses brevets de capitaine. On va monter à bord de Manjaro. Voilà, ce Lagoon au 52, aux 25 000 milles nautiques. Alors, comment s'est opéré le choix de ce modèle plutôt qu'un autre, Jean-Pierre ? Alors, ils cherchaient vraiment à avoir du volume, puisqu'ils avaient l'habitude de vivre dans une grande maison dans le sud de la France. Donc, ils voulaient vraiment un volume, que chacun
adolescent, préado et sa cabine. Donc le choix de 4 cabines vraiment bien séparées, assez grandes, avec chacune un petit bureau. Et puis ils étaient vraiment, ils aimaient beaucoup le fly pour la vie en mer, la vie sur l'eau et au mouillage. Donc voilà, c'était vraiment ce bateau réunissait toutes ces conditions quoi, pour eux. Alors je vois tout de suite une annexe. Alors c'est la Rose annexe du Highfield by Lagoon, coque aluminium. Ça, j'imagine que ça a été tout au long du voyage la voiture qui leur a permis de découvrir les lagons et puis les îles. Oui, complètement. Une telle annexe, c'est vraiment un second bateau, hein, vraiment très autonome, puissant, qui peut emmener du monde, charger des bagages. Enfin voilà, ça permet d'aller explorer. Ils étaient aussi fans de plongée. Donc voilà, c'est vraiment le bateau idéal pour explorer tous les lagons. Oui. Alors en plus, il y a une plateforme hydraulique à l'arrière du bateau. J'imagine que ça, évidemment, pour une fois qu'on est arrivé dans un lagon, nos auditeurs, ils rêvent. Ils sont derrière l'écran, ils rêvent. Arrivé dans le lagon, on a sa plage qui descend. On peut s'équiper tranquillement pour aller plonger et explorer les abysses. Oui, complètement. C'est un outil fabuleux, hein, et là, on voit bien qu'au bout de 5 ans, il est toujours parfaitement opérationnel. Donc voilà, ça permet la plongée, ça permet de faire une plage de bain, presque faire aussi, pourquoi pas une sieste, tranquillement. Enfin voilà, c'est un très très bel outil. Ouais. On admirera les 2 descentes latérales qui permettent d'accéder à l'eau, mais également ces balcons renforcés et puis cette assise repliable, ce banc arrière. Ça, c'est vraiment bien vu, hein. Oui, c'est vraiment quelque chose de très sympa, puisque c'est une assise de plus qui est très, très facile à mettre en place, et ouais, vraiment sympa. Là, on voit le bateau qui a vécu avec des petits accessoires intégrés lors de sa préparation. Alors moi, il y a une chose aussi qui m'impressionne sur ce bateau, c'est le vaste cockpit arrière avec vue sur mer et puis parfaitement protégé. Ça, c'est important, hein. Vous avez beaucoup navigué dans ces eaux-là. C'est important de se protéger. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un tour du monde ou dans des grandes navigations, on est quand même 80%, 85% du temps à l'arrêt. Donc souvent sur ce type de bateau, on se retrouve au mouillage. Donc là, le cockpit bien abrité, on est vraiment à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. En plus, sur ce cockpit, là, le plafond est assez bas et vraiment, on a une protection vraiment très sympa du soleil, de la pluie, du vent. Un cockpit qui peut se refermer d'ailleurs, hein, avec des toiles. Oui, tout à fait. Il y a tout un ensemble de toiles périphériques qui vous permet d'avoir une sorte vraiment de véranda sur l'eau, très sympa. Alors, 3 enfants, trois adolescents, donc 3 cabines pour eux et puis une grande cabine propriétaire sur ce bateau. Donc là, il y a une des cabines, là c'était l'aîné, hein, ici. Je suppose, oui, oui, non, vraiment, c'était une cabine très indépendante pour lui, avec un accès direct dans le cockpit et pour aller se faire la baignade le matin. Cuisine extérieure, voilà, grand coin, repas et salon extérieur. Et puis un carré qui est baigné de lumière. Alors, ce qui est étonnant dans ce bateau, c'est la taille de la cuisine. Et c'était quoi leurs attentes quand ils ont choisi le bateau par rapport à la cuisine? C'est vrai qu'ils étaient habitués quand même à de grands espaces, une jolie maison. Donc voilà, ils voudraient retrouver un confort digne de ça pratiquement pour vivre à bord durant 3 ans. Donc vraiment, on a le confort de la cuisine, vraiment de la maison. On a même le lave-vaisselle qui est un lave-vaisselle de maison, vraiment 1000. On a un grand frigo américain, on a une machine à laver de 5 kilos, des grands frigos. Enfin voilà, on a vraiment le même confort qu'à la maison. Quand on navigue comme ça longtemps en famille, euh, quels sont les besoins que l'on a par rapport à ce qu'on pourrait imaginer? On va dire la réalité du besoin par rapport à ce on peut rêver ou attendre a priori. C'est surtout une capacité d'avoir un bon volume pour habiter, des rangements, beaucoup de rangements, parce que quand on habite à bord, évidemment, on embarque beaucoup de vêtements, d'outils. Voilà, il faut vraiment pouvoir stocker tout ça. C'est aussi la taille du bateau, ce qui va déterminer ça, cette charge, c'est la taille du bateau, effectivement. Sur un 38 pieds, on emportera très peu de choses, au moins. Évidemment, sur un 52, on peut vraiment emmener pratiquement tout ce qu'on veut pour naviguer et vivre à bord. Avec l'indispensable table à cartes, qui est d'ailleurs dans le sens de la navigation, là. Oui, tout à fait. C'est vraiment le poste de veille qui est idéal, quoi, hein. On peut vraiment veiller tranquillement à l'abri. On pouvait avoir ici, donc sur un PC, un écran de PC, la reprise du radar et de la cartographie. Quand on regarde l'itinéraire que cette famille a réalisé à bord de ces Lagoon 52, quels sont pour vous, avec votre expérience, les moments les plus touchy? Oh,
Alors je vais un peu parler pour eux, mais je pense qu'ils m'ont un peu raconté ça. Donc je pense que vraiment les Bahamas les ont beaucoup marqués, les Exumas. La remontée jusqu'au nord-est des États-Unis, jusqu'au Maine, vraiment ça les a marqués. Évidemment le passage de Panama, parce que c'est vraiment le passage à niveau où on se dit c'est un petit peu un point de non-retour entre guillemets. Donc on se dit vraiment là on franchit une étape incroyable. C'est dingue parce que le passage à Panama, c'est quand même. On est sur un gros catamaran, mais ce gros catamaran, il est minuscule par rapport au Panax qui transite en même temps. Ah oui, oui, forcément, oui, oui. Là on se sent vraiment une annexe du cargo presque, hein. Donc oui, bien sûr. Mais ça doit être, c'est vraiment une étape pour eux très importante. Ouais. Alors au niveau de la partie nuit, ce que je vous propose, c'est de découvrir la suite parentale qui est dans la coque tribord à l'arrière. Évidemment, quand on habite 3 ans à bord de son bateau, il faut du confort. Et là, on découvre cet espace déstructuré avec la salle de bain arrière. Voilà, cette vue directe sur mer, ce bureau. En fait, les toilettes séparées. En fait, quand on regarde l'aménagement du bateau, on se rend compte que chacun a un endroit pour s'isoler quelque part. Oui, complètement. C'était vraiment pour ça, pour eux, c'était très important d'avoir cet espace, quoi. Chacun avait son espace, son petit bureau, vraiment son coin personnel. Donc c'était vraiment très important pour eux, quoi. Bien sûr, pour la vie à bord, aussi au long cours, c'était vraiment un point très important. On va jeter un coup d'œil sur une des cabines avant et puis ensuite on va gagner le flybridge parce que je pense que le flybridge en navigation c'était l'endroit où toute la famille se réunissait euh, pour partager un moment de navigation et de convivialité parce que le fly de ce Lagoon 52, d'abord il est très facilement accessible comme vous pouvez le voir, c'est un beau poste qui domine la mer. Ah oui, complètement. Puis c'est vraiment là cette version du Lagoon 52 avait été un peu modifiée, hein, par rapport au premier de la série. Donc on avait vraiment des tables très très sympas qui pouvaient s'allonger, qui pouvaient se rabaisser pour faire un très beau canapé, une zone de lounge très sympa. Et puis voilà, un poste de bar très simple avec 3 winches électriques seulement, mais vous faites à peu près toutes les manœuvres. Même les écoutes de Ginneker ou de Spear reviennent ici. Donc c'était vraiment un cockpit très sympa. Quand on parle de grands voyages, de voyages au long cours, de Blue Water Cruising, on imagine que les plaisanciers vont adapter leur bateau un peu selon des spécifications particulières. Qu'est-ce qu'il a eu de spécial ce bateau pour anticiper ce voyage de 25 000 milles nautiques? Bah écoutez, ce qui est assez remarquable, hein, puisqu'avec ce grand voyage qu'il a fait, qu'il est revenu, le bateau est de série, hein. Bon, évidemment, il y a des options de confort, mais franchement, le bateau tel que vous le voyez là, c'est simplement équipé des options du chantier. Donc on peut dire quand même qu'il était quand même bien pensé pour ce voyage, quoi. Vraiment, il a été éprouvé, il revient, et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il va repartir. Alors ça, vous allez nous en parler. Alors, option du chantier, j'imagine qu'il y a tous ces panneaux solaires qui sont sur l'avant du roof. Donc ça, c'est une des options. Quelles autres options? Oui, alors il y avait, donc on a vu, hein, le tender lift, le code 0 parce que le mât était en reculé, il fallait quand même une voile de petit temps ou voilà, de portant. Il a un grand désaliniseur, évidemment, ça c'est très important, hein, quand on vit à bord et qu'on ne veut pas aller au port tous les jours. Il a le groupe électrogène, vraiment de manière autonome. Il est même équipé de la clim et du chauffage, hein, pour le nord-est des États-Unis. Enfin voilà, toutes ces options de confort et surtout d'autonomie aussi, hein, puisque avec le groupe électrogène, les panneaux solaires. Là, vous voyez, par exemple, sur le salon, je ne suis pas branché à quai. On utilise simplement la charge des panneaux solaires. On est toujours à 13 volts, quoi. C'est vraiment, on est parfaitement autonome, quoi. Alors, ce bateau, il est acheté en France. Il fait ses 25 000 milles nautiques à travers l'Atlantique nord-ouest, puis ensuite le canal de Panama, ensuite Pacifique direction Tahiti. Là, il est mis en vente. Il revient en cargo en France parce que la période à ce moment-là n'est pas propice pour le vendre. Et alors la patatras, l'histoire se redéroule une seconde fois. Oui, alors ça c'est assez incroyable parce que bon, c'est quand même. Donc c'est quelqu'un on ne connaissait pas, qui est arrivé au salon, décidé d'acheter un bateau. Alors, au salon de la Grande Motte. Non, au salon du Canet-en-Roussillon, pardon, ici même au Canet-en-Roussillon où nous sommes. Et il est arrivé sur le salon et voilà, il avait vraiment décidé d'acheter ce bateau. On a passé
une bonne partie de la journée à bien discuter de tout ça. Et ensuite, ce qui est incroyable, c'est que cet acheteur habite 6 mois de l'année, 8 mois de l'année en Nouvelle-Calédonie et donc va repartir là-bas par la mer. Alors lui, c'est étonnant parce qu'il avait un trawler de 50 pieds en Nouvelle-Calédonie, il l'a revendu et donc il va partir en Nouvelle-Calédonie pour un voyage de 5-6 mois avec un skipper et un équipier. C'est dingue ça, le même bateau, quasiment le même parcours. Oui, et ce qui est très, c'est la vie des bateaux, ce qui est toujours un peu magique, c'est-à-dire que ce bateau devait, entre guillemets, finir son voyage en Nouvelle-Calédonie. Donc il a un destin, quoi. C'est incroyable. On va le suivre ce bateau avec son nouveau propriétaire. Dans notre émission Blue Water Cruising, on va le suivre. Ah bah oui, oui, complètement, parce que ça sera encore une belle aventure sur un temps assez court, hein, 6 mois, il est assez, voilà. Et oui, oui, ça sera vraiment très intéressant à suivre. Et nous, on va l'accompagner au départ, hein, on va le former, voilà, on va naviguer un peu avec lui pour déjà apprendre les bases. Ça, c'est votre expérience et votre retour de chez Lagoon quand vous étiez concessionnaire. Oui, moi, c'est la manière dont j'ai toujours vendu mon bateau, c'est-à-dire que c'est toujours des histoires qu'on accompagne. C'est vraiment une histoire, des fois on revoit les gens 2 ans, 3 ans après, ou ils nous envoient des mails, des photos sur Facebook. C'est ça qui c'est quand même très sympa, quoi. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci Nicolas. Voilà, puis moi, je vais vous quitter avec un gros plan sur le poste de barre de ce Lagoon 52 qui a fait ses 25 000 milles nautiques vers le Pacifique et qui va bientôt reprendre la mer pour y retourner. À très bientôt sur Blue Water Cruising.